Merci beaucoup de rester avec nous. L'invité de ce grand format, Narcisse Gancho, qui est le leader du mouvement Tout sauf Paul Biya, président à Dakar depuis quelques mois. Bonjour, monsieur Narcisse. Bonjour, monsieur Samba. Alors, peut-on savoir les raisons d'abord de votre présence à Dakar, dans la capitale sénégalaise? Naturellement, premièrement, ce sont des raisons politiques. Et bon, voilà, on en profite pour aussi pouvoir s'installer de manière économiquement, mais d'abord, ce sont des raisons politiques qui m'amènent à Dakar, au Sénégal. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé dans votre pays, le Cameroun, pour que vous puissiez quand même le quitter et venir au Sénégal? Ben voilà, le Cameroun, pour nos amis sénégalais et pour la communauté internationale qui peut suivre cette émission, le Cameroun est un pays de 25 millions d'habitants, un pays qui a à sa tête un président dictateur, monsieur Paul Biya, qui est au pouvoir depuis 37 années et qui a fait un hold-up électoral lors de la dernière élection présidentielle du 7 octobre 2018, après sa défaite. Et en tant que leader de la jeunesse camerounaise, le coordonnateur du mouvement Tout sauf Paul Biya au Cameroun, nous avons jugé qu'il était nécessaire de mobiliser la jeunesse camerounaise afin que la manifestation de la volonté populaire puisse être respectée par M. Biya et son régime. Alors, à l'appel que nous avons lancé pour des manifestations pacifiques, afin de revendiquer la victoire du candidat Maurice Kamto, qui actuellement est écroué à la prison centrale de Kondengui à Yaoundé au Cameroun. Nous avons vu tout simplement cette manifestation réprimée de manière violente par le régime de M. Biya. Et la personne que je suis, l'autorité politique, leader que je suis, nous avions été interpellés avec plusieurs autres jeunes et conduit manu militari à la police judiciaire du littoral au Cameroun et ensuite déféré au parquet de première instance de Douala Ndoukoути. Alors, il est vrai que peut-être pour ma personne, j'ai peut-être bénéficié des réseaux que j'ai au sein de l'appareil judiciaire et politico-camerounais, étant donné naturellement que j'ai un lien très étroit avec le dictateur Paul Biya, vu que j'ai un fils dans la famille de son épouse, avec la sœur de son épouse. Alors donc, cela m'a permis, je dirais, de pouvoir bénéficier d'une liberté sous caution et sous garant en même temps. Alors, j'ai profité de cet espace pour pouvoir me retirer du pays afin de m'organiser ainsi que d'autres compatriotes pour réfléchir sur comment nous pouvons libérer notre pays du joug de la dictature qui dure déjà 37 ans au Cameroun et qui risque de durer 45 ans si nous ne faisons pas quelque chose. Alors, vous avez été arrêté, interpellé, menacé même. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes senti, ne serait-ce qu'un petit moment, ne pas être en sécurité dans votre propre pays? Ben, mais personne n'est en sécurité au Cameroun. Personne n'est en sécurité au Cameroun. Si le candidat Maurice Kamto, qui d'ailleurs est quelqu'un de très connu sur la scène internationale parce que c'est un grand universitaire, c'est un très grand avocat, il est juge à la Cour internationale de justice, il est ami de plusieurs chefs d'État. Je vais parler ici du président Paul Kagame, du président Alassane Ouattara, je parlerai même du président Macky Sall, qui le connaissent parfaitement. Si M. Biya peut avoir cet orgueil d'interpeller un monsieur de cette stature comme le professeur Maurice Kamto, qui est de plus vainqueur de l'élection présidentielle, de la dernière élection présidentielle de 2018 au Cameroun, et le mettre en détention dans des conditions vraiment inhumaines et sous la conduite d'un tribunal militaire, pourtant c'est un civil, il faudrait comprendre qu'au Cameroun, les droits ne sont pas respectés. Donc, naturellement, je n'avais aucune sécurité. Et naturellement, si je n'étais pas quitté de ce pays, je serais effectivement en prison comme plusieurs de mes compatriotes et comme le président élu de la République du Cameroun, qui est le président Maurice Kamto. Votre mouvement Tout sauf Paul Biya est à l'image du Y en a marre du Sénégal. Alors, est-ce que vous dénoncez un peu l'état de la société camerounaise? Vous ne voulez pas quand même un autre mandat pour le président Paul Biya? Ben écoutez, monsieur Samba, j'aurai 35 ans effectivement, exactement, le 20 mai 2019. Monsieur Biya est au pouvoir, ça dure déjà 37 ans, et de manière illégitime. Monsieur Biya a modifié la constitution du Cameroun en 2008 pour se maintenir au pouvoir. Et à l'issue de cette modification de la constitution du Cameroun qui limitait le mandat présidentiel à un mandat renouvelable une seule fois,
Les jeunes sont sortis dans la rue pour dire on ne touche pas à notre constitution, qui est la loi fondamentale d'un pays. Si un monsieur comme Biya peut bafouer la loi fondamentale d'un pays, ça veut dire que c'est un hors-la-loi. Alors, à l'issue de ce que nous avons constaté, lorsque dans votre pays, le Sénégal, nous avons constaté toutefois, sans pouvoir m'ingérer des affaires internes du Sénégal, mais c'est un pays ami, c'est un pays frère, et il faut transcender des barrières. Nous avons vu la jeunesse sénégalaise lorsque l'ex-président du Sénégal a voulu procéder par des manœuvres fantoches pour une passation de pouvoir de gré à gré qui était visible. Nous avons vu la jeunesse sénégalaise se lever, le peuple sénégalais se lever pour dire non à ces manœuvres qui ne respectent pas les normes d'un pays. Et à l'issue de cela, de cette mobilisation populaire, est arrivé au pouvoir le président Macky Sall. Alors, nous nous sommes inspirés de cela. Nous avons vu la suite au Burkina Faso, avec le ballet citoyen burkinabé. Le peuple burkinabé s'est levé pour dire non à un énième mandat de trop de M. Blaise Compaoré, qui par la suite a été chassé du pouvoir par le peuple souverain burkinabé. Alors nous avons décidé, malgré ma proximité avec M. Biya, malgré ma proximité, malgré le fait que je me retrouve dans la même belle famille, j'ai la même belle-mère que M. Paul Biya du Cameroun, j'ai décidé de prendre mes responsabilités en main et de rejoindre le peuple, d'être du côté du peuple souverain camerounais, qui est le côté de la justice, le côté de la vérité. Alors, c'est ainsi que nous avons mis le mouvement Tout sauf Paul Biya pour dire non à la prochaine échéance présidentielle. Nous voulons n'importe quel Camerounais, parce qu'au Cameroun, aujourd'hui, est né le tribalisme. Le régime Biya a créé le tribalisme pour amener les Camerounais à s'entretuer. Nous avons dit, peu importe. Parce que d'aucuns diront, je le fais parce que j'appartiens à une autre ethnie qui n'est pas l'ethnie de M. Biya. Mais non. L'ethnie Bamileke? Bamileke. Mais non. Même si je suis Bamileke, le fait que je me retrouve dans la même belle famille que M. Paul Biya fait de moi automatiquement un beau-fils de M. Biya. Mais je juge que ce n'est pas une affaire de tribu ou d'ethnie. Le feu président camerounais, le feu président El Hadj Amadou Ahidjo, qui d'ailleurs a remis le pouvoir de manière gratuite à M. Biya en 82 volontairement, s'est retrouvé 2 ans après avoir remis le pouvoir à M. Biya en exil au Sénégal, où il a vécu, où il est décédé, où il est enterré au cimetière musulman de Yoff. Donc c'est pour vous dire que ce soit un musulman, que ce soit quelqu'un qui vient d'une autre région du Cameroun, un anglophone, que ce soit un francophone, ce que nous voulons, c'est que le pays soit émergent, au fait que le développement puisse suivre. Voilà. Alors, est-ce que le Cameroun a un problème, je veux dire, de président, ou c'est tout un système qu'il faudrait remettre en cause? Ben voyez-vous, je dirais, aujourd'hui au Cameroun, le système est identifié à l'individu. Il y a d'abord un problème d'individu, ça veut dire le président Biya, qui a un chef d'État qui est absent. Nous avons étudié, nous pensons que, vous savez, il y a des hommes qui sont faits pour être des commandants en chef et des hommes qui sont faits pour être des exécutants. Et depuis la prise de pouvoir de M. Biya, je ne dirais pas que je suis assez jeune, mais je pense que par rapport à la présence de M. Biya sur la scène politique camerounaise, je suis jeune parce qu'il a 36 ans rien que comme chef d'État. Avant d'être chef d'État, il était Premier ministre. Avant d'être Premier... En effet, M. Biya, il est aux affaires depuis 1962. Alors, nous avons observé, nous avons constaté que M. Biya, il a un problème. Un président qui n'est jamais là. Un problème qui est toujours en voyage en Suisse, en villégiature, on peut le dire ainsi. En Suisse, en Europe et ailleurs, mais jamais dans son pays. À un niveau que lorsque M. Biya est au Cameroun, on dit qu'il est en court séjour privé. Alors, comment un chef d'État qui n'est jamais présent dans son pays peut connaître le problème du pays? Un chef d'État qui est absent, un chef d'État qui ne procède jamais, il n'y a jamais de conseil de ministre au Cameroun, et un chef d'État qui ne connaît pas son pays profond, qui ne connaît pas la souffrance de son peuple. Parce que pour apporter des solutions, il faut connaître la souffrance de son peuple. Il faut toucher du doigt son peuple. Il faut être en contact avec son peuple. C'est ça un dirigeant. On n'accède pas à la magistrature suprême pour rester à la présidence, signer ce qui vient, sans être en contact avec le peuple qui vous a envoyé, à la présidence. Donc je pense que nous avons ce problème. Et puis, il y a l'âge.
Monsieur Biya officiellement a 87 ans. Quelqu'un de 87 ans. Le pouvoir, ça use. Le pouvoir, ça fatigue. Comment quelqu'un qui est aux affaires, à la haute fonction, depuis 1962 jusqu'à ce jour, peut-il être lucide? C'est pas sérieux. Monsieur Biya doit prendre sa retraite. Il est important de savoir que si nous voulons un Cameroun uni, il est important que nous puissions revenir à la forme réelle du Cameroun qui est un État fédéral et que nous puissions permettre à chaque région, s'appuyant sur ses ressources, de se développer et de permettre aux populations de ces différentes régions de donner le maximum de leur potentiel. Mais lorsqu'un chef d'État a échoué, bienvenue la guerre civile. Aujourd'hui, nous comptons 7000 morts dans nos régions anglophones seulement. Depuis le hold-up électoral, il y a des arrestations tous les jours, des assassinats, des exécutions sommaires, des viols. Des viols, pas par l'armée camerounaise, mais des viols par des individus, je dirais une milice à la solde du régime Biya, qui est une unité d'élite qui s'appelle le BI, qui fait partie, ceux qui composent cette unité d'élite, 1. La famille présidentielle, 2. Le village, ceux qui sont du village du président de la République, 3. Ceux qui sont de la région du Sud, la région du président de la République. Vous comprenez que l'Afrique de l'Ouest prend son indépendance vis-à-vis de la France. Mais la France a décidé de faire le berceau de la France-Afrique, l'Afrique centrale. Des coups d'État ou des chefs d'État qui sont maintenus par la France pour leurs intérêts. Et après, c'est ceux-là qui se plaignent de l'immigration clandestine. Mais dites-vous, un jeune comme moi, qui a perdu tout espoir, mes comptes bancaires ont été gelés au Cameroun, j'ai été séquestré au Cameroun, j'ai abandonné toute ma vie au Cameroun. Alors, il y a certains jeunes qui se disent, nous sommes prêts, puisque de toutes les façons, nous sommes déjà morts, nous sommes prêts à tout pour rejoindre cette métropole. D'accord. Alors vous êtes au Sénégal, vous avez même écrit une lettre au président Macky Sall pour quand même que la pression diplomatique puisse avoir son effet. Est-ce que vous avez des nouvelles de votre fils ou de votre femme restée au Cameroun? Ben voilà, c'est une situation assez compliquée, je dirais. Je paye assez cher pour ce combat. Mais voyez-vous, monsieur Samba, que vaut ma vie? C'est vrai, j'aime mon fils. Mon fils, c'est ce que Dieu m'a donné de plus beau actuellement dans ce monde. Mais que vaut ma vie? C'est difficile de dire mon fils, mais sur la nation camerounaise, rien du tout. Voyez-vous, il a été difficile pour moi de maintenir mon couple à partir du moment où je suis de ceux qui demandent le départ de M. Biya du pouvoir et que la fille que je rencontrais, cette jeune dame que je rencontrais de manière accidentelle, soit de la famille de la première dame du Cameroun. C'était difficile. Les jeunes, c'était difficile pour elles. Et à un moment donné, c'était compromettant pour moi parce que à chaque fois, le côté politique reprenait le dessus. Fin de compte, ben voilà, elle a fait le choix de rejoindre sa famille, ce que je respecte et naturellement j'ai compris cela. Maintenant, en ce qui concerne mon fils, vous pouvez le savoir, ils ont le pouvoir au Cameroun. Avant même que je ne quitte le Cameroun, je n'avais pas accès à mon fils parce que, ben voilà, qu'est-ce que je peux faire? Je saisis quelques autorités judiciaires, à savoir quelques juges. Aucun juge au Cameroun ne peut se prononcer à partir du moment où le fils est chez sa grand-mère, qui est la belle-mère du chef de l'État. Personne ne peut se prononcer là-dessus. Alors, naturellement, je pense que les choses reviendront à l'ordre à partir du moment où M. Biya quittera le pouvoir. Et voilà, pour l'intérêt de tous. D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été notre invité pour ce numéro de grand format, M. Narcisse. C'est moi qui vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à ma petite personne et puis par ma personne, par ma voix, à tout un peuple qui est le peuple souverain camerounais qui est en train de mener sa révolution chaque jour un peu plus. Et surtout qui compte sur la mobilisation des amis du peuple camerounais. Nous avons besoin d'écouter nos aînés. Nous avons besoin d'être écoutés.
afin de trouver une solution à la crise actuelle au Cameroun. Parce que ceux qui pensent que ce ne sont que des jeunes qui bavardent, qui sont sur les réseaux sociaux, plus le temps passe, il se fera tard. Nos compatriotes anglophones ont commencé ainsi, on ne les a pas écoutés. Nous, francophones, nous avons commencé depuis un moment, il y a des arrestations, des assassinats. On a l'impression que personne ne nous écoute. Aucun chef d'État ne prend celui de dire nous voulons une délégation de ces jeunes. Faites-leur venir afin de les écouter, afin de porter notre voix auprès du président Biya, afin de lui dire voilà ce que tes enfants demandent. Personne ne nous appelle, personne ne veut nous écouter. Après, on parlera des crises humanitaires. C'est vrai qu'il y a déjà une crise humanitaire. Quelqu'un disait il y a de cela quelques années, lorsqu'il y a eu la crise ivoirienne, que ce qui se prépare au Cameroun sera plus grave que la crise ivoirienne. Ce qui se passe au Cameroun sera plus grave que le génocide rwandais. Alors, il est temps pour ceux qui, à travers votre émission, vont nous suivre, il est temps pour eux de savoir que nous, leurs enfants, nous avons besoin qu'ils nous écoutent. Nous avons besoin qu'ils soient des médiateurs. Sinon, il se fera tard. Le grand format, c'est fini pour aujourd'hui. Nous recevions Narcisse Gancho, qui est le coordonnateur du mouvement Tout sauf Paul Biya. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous prochainement pour un autre numéro de grand format avec, bien sûr, un autre invité.